cobayes du signe du Sagittaire. Voilà, c'est votre guidance pour le mois de décembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un bon mois de novembre. Alors, je vais vous expliquer vite fait le déroulé de cette guidance. Donc ici, nous irons voir avec le tarot de Marseille, avec les arcanes majeures. Votre état d'esprit. Ici, on ira voir l'ambiance de pour ce mois de décembre avec l'oracle de la sagesse. Ici, on ira voir le négatif à transformer dans le professionnel et le positif qui arrive vers vous dans le professionnel aussi, avec le tarot de Django. Voilà, le positif qui arrive sur ce mois de décembre. Ici, nous avons le sentimental, donc pareil, ce qui doit être transformé et ce qui vient à vous sur ce mois de décembre de positif. Ensuite, on ira aborder, toujours au niveau sentimental, on ira voir un petit peu des précisions pour les célibataires, les couples et les petits sagittaires qui sont en situation non définie, qui se ne situent ni en couple ni célibataire. Donc là, vous ne les voyez pas, mais je les remontrerai tout à l'heure. Et ensuite, on a un petit message conseil et un petit message de mon petit oracle Astrozen, qui est nouveau. Voilà, on peut attaquer cette guidance. C'est parti, mes amis Sagittaires, on y va. Waouh, vous avez l'énergie du monde sur ce mois de décembre. Une très belle arcane majeure du tarot Marseille, bien sûr, le monde, dernier arcane majeur. Donc c'est une carte d'accomplissement total, de succès, de récompense, de joie, de triomphe, une carte de... Enfin voilà, sur ce mois de décembre, vous allez être en position de... Vous allez vous sentir... je vais y arriver, hein, je vais... En tout cas, vous allez être en joie. Il va y avoir un succès pour vous. Vous allez vous sentir bien, triomphant, gagnant sur ce mois de décembre. C'est vraiment top pour vous, les Sagittaires. Très belles énergies. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'ambiance du mois? Waouh! Plein de douceur ce mois de décembre ici, avec le yin. Donc une énergie féminine en fait, hein, plus. Donc vous serez peut-être connecté à vos ressentis, votre intuition. Je sens vraiment voilà, une légèreté, une douceur sur ce mois de décembre pour vous. Entre le monde et le yin, vraiment de très très belles énergies pour vous sur ce mois de décembre. Ça fait plaisir à annoncer. Mais voilà, avec ce vent-là, un peu de fraîcheur, de douceur, de légèreté, vraiment, voilà, c'est très beau. Ok, donc qu'est-ce qu'on nous dit au niveau, non, au niveau professionnel pour vous, qu'est-ce qui doit être transformé? On a le 5 de bâton, on a l'as de bâton, non, des bâtons décidément, ces deux-là sont tombés ensemble, alors je les... Le 8 d'épée avec le diable, bon... Ok, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau... Bon, je vais les décaler comme ça, on va les mettre tous comme ça, parce que sinon... Sachant que ces deux-là, ils sont tombés ensemble, mais bon... Alors, donc là, on a pas mal d'actions avec ces bâtons, épée, oulala, ouais, épée et diable, ok. Compliqué là quand même. Bon, on va aller déjà aborder les bâtons. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir transformer? Alors, il y a peut-être de la compétition là au niveau professionnel, des tensions. Voilà, peut-être qu'on vous demande de lâcher un peu la pression au niveau des rivalités, ouais, il y a de la compétition peut-être. Et là, je pense que c'est des choses à transformer. On vous dit ces côtés négatifs, donc peut-être qu'on vous dit d'être moins dans la rivalité comme ça, d'être moins dans le fight, quoi. D'être peut-être moins, j'allais dire, agressif ou voilà, peut-être chercher plus la paix, quelque chose de plus serein au niveau de vos relations professionnelles peut-être. Alors bien sûr, je sais pas si je l'ai dit, je crois pas l'avoir dit. C'est une guidance générale, hein, donc bien sûr vous ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. C'est des messages qui ne peuvent pas forcément parler à tout le monde, peut-être pas à tous les Sagittaires qui m'écoutent et qui regardent ma vidéo, mais
j'ai quand même posé ces intentions-là, mais voilà, tous les messages ne peuvent pas forcément vous parler, donc vous ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle, et vous avez votre libre arbitre, bien sûr. Donc je continue. Ensuite, avec cet as de bâton, on nous parle de désir, de projet, d'initiative, de commencement. Donc là, peut-être qu'on vous dit de mettre mettre un petit coup de fouet là pour faire jaillir cette flamme là au niveau professionnel, pour refaire jaillir la flamme peut-être aussi, parce que peut-être que là vous vous sentez un peu, alors déjà entre alors quand je dis jaillir la flamme, c'est pas justement, faut calmer le jeu au niveau des rivalités, des compétitions, peut-être voilà, avec peut-être des collègues, je sais pas, hein, ou avec, vous voyez comment ça vous parle au niveau de cette rivalité, ces compétitions, cette envie je sais pas comment. Cette envie de confrontation là, on vous demande là de calmer le jeu par rapport à ça, mais par contre, l'as de bâton, euh, c'est quand même un... Peut-être qu'on vous demande de prendre plus d'initiative dans votre vie professionnelle, peut-être pour que faire quelque chose qui vous convient mieux, ou vous voyez comment ça vous parle, mais j'ai mes chiens qui aboient, je crois que je vais devoir les rentrer. Euh... Ouais, voilà, c'est ça, hein, quand je vous dis de vous... Peut-être que... attendez, je vous ai dit quoi? Ouais, de prendre des initiatives, c'est ça. Et du coup, peut-être qu'il y a des choses qui se présentent à vous et qu'il faudrait pas les louper, en fait. Voilà, faudrait pas louper le coche de certaines choses et de prendre l'initiative de faire... de relancer la flamme, quoi, au niveau professionnel. Donc... Donc voilà, ensuite, au niveau des épées, ce 8 d'épée, donc là on a des pensées négatives, de l'auto-sabotage, des croyances limitantes, etc. Plus le diable par-dessus, ça me paraît assez costaud comme énergie négative, celle-ci là. Elle est pas mal costaud. On- Alors, soit c'est que vous vous sentez vraiment enchaîné et, euh, et que du coup vous êtes dans un auto-sabotage, vous pensez que vous n'êtes pas capable, ou euh, ça peut parler d'addiction aussi, donc attention hein, aux addictions là, ça peut vous... ça peut, comment je peux dire? Ça peut vous desservir, hein, bien sûr, au niveau de votre vie professionnelle, hein, ces deux-là étaient ensemble. Euh, Parce que là, il y a des croyances limitantes. Vous pouvez vous sentir un peu enfermé avec ce 8 d'épée. Là, vous sentir un peu bloqué, un peu piégé. Ça me fait vraiment penser à piège les deux là ensemble. Attention au piège au niveau, aux liens aussi toxiques. Sortez d'énergies qui sont un peu malsaines là au niveau professionnel. Je sais pas comment ça va vous parler, mais là, il y a quelque chose qui est pas sain et qui... Alors d'abord, c'est lié à vos croyances limitantes de l'autosabotage. Donc là, il va falloir, on vous demande vraiment d'être optimiste, de prendre confiance en vous, de surpasser vos peurs et de ne pas penser que vous êtes enchaîné, de ne pas vous laisser piéger par justement vos pensées limitantes. Voilà, c'est plus comme ça que je le vois. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau professionnel, mais de positif? Le valet de denier, le 2 de denier, des deniers, le fou. Bon, ok. Donc, donc là, on a deux deniers, donc qui nous parlent quand même de sécurité, qui peut nous parler aussi de sécurité financière également. Donc le 2, non, on a d'abord le valet de denier. Donc le valet de denier, justement, peut faire penser à une certaine... alors, c'est des énergies assez jeunes, mais justement, peut-être que vous allez continuer à apprendre des choses dans votre métier ou, faire un autre apprentissage, en tout cas, qui va vous apporter quelque chose, puisque et quelque chose de positif, forcément. Ça parle aussi d'études, d'apprentissage, de persévérance aussi.
Donc peut-être que vous allez réussir grâce à votre persévérance, à vous sortir de ces énergies-là qui vous bloquent et qui vous limitent. Et avec ce 2 de denier, on nous parle vraiment on le voit là, hein, d'une agilité, d'une débrouillardise, de polyvalence, d'un bel... vous évoluez bien et vous vous adaptez, vous êtes... comment je pourrais dire? Ouais, multifonction en fait dans votre vie professionnelle et à l'aise quoi, hein, tranquille quoi. Et avec le fou, bah, ça nous parle vraiment d'un nouveau départ, hein, de recommencer dans une aventure, euh, de repartir sur une nouvelle aventure, mais sans... là on sent bien que... C'est marrant parce que là on vous sentait limité, tout ça. Là vous repartez franchement serein, sans regarder le passé. Vous vous jetez à corps perdu dans votre... enfin à corps perdu ou sans crainte quoi, voilà, sans avoir peur dans une nouvelle aventure. Donc ça nous parle quand même avec le fou d'une nouvelle aventure au niveau professionnel. Alors ça parlera peut-être pas tout le monde de la même façon, mais ça peut être un nouveau boulot, ça peut être une nouvelle compétence, parce qu'avec ce 2 de denier, ce valet de denier, l'apprentissage avec la polyvalence, ça peut être une nouvelle compétence, vous repartez sur une nouvelle aventure du coup. Voilà, en tout cas c'est assez sympathique. Voilà pour le professionnel. Ensuite, pour le sentimental, wouh, bouleversement, la tour, ok. Bon là on est dans le bouleversement, ah oui, là on est dans le négatif, hein. Donc dans ce qu'il faut transformer. Ok, oh là là, ok. Mes amis Sagittaires, vous avez 3 arcanes majeurs à transformer dans votre vie sentimentale. Autant vous dire que ce sont des énergies quand même assez costauds. Donc, entre en plus la tour, le magicien et la grande prêtresse, rien que ça. Donc là, on vous demande clairement d'être conscient, de vous reconnecter à vous-même, à vos intuitions, de vous réharmoniser là, comment je pourrais dire, d'aller chercher à l'intérieur de vous parce que vous avez les solutions, vous en êtes capable avec ce magicien, vous avez la capacité, vous avez tous les atouts pour avoir une vie sentimentale épanouie, pour vous sentir bien, mais vous ne les exploitez pas. Vous laissez complètement de côté votre intuition et vous laissez complètement de côté... vous avez des peurs là, vous vous limitez, hein, ça me fait penser encore à ce 8 d'épée, vous vous limitez par des peurs, par une peur de la nouveauté, ou je sais pas, peut-être que vous vous mentez à vous-même aussi, peut-être que vous êtes dans l'illusion au niveau sentimental également. Et alors je le fais dans ce sens-là, mais je sais pas pourquoi. Mais parce que je veux terminer, je pense, avec la tour, hein, parce que je pense que c'est la plus... Vous avez clairement peur du changement, quoi. Vous êtes dans le déni, là, je sais pas. Il y a le déni de quelque chose pour vous, les Sagittaires. Il y a le fait de vous mentir, alors que le magicien, il a toutes les capacités hein, pour... Hein. Il y a le fait de ne pas du tout être connecté avec cette grande prêtresse pas du tout être connecté à ses émotions, à ses intuitions, c'est vraiment bien dommage, parce que c'est ça qui vous permet de vous guider et de prendre le bon chemin hein, pour vous. Et vous êtes dans le déni, là, je sais pas, il y a une peur de quelque chose, mais une peur, une grosse peur, quoi, quelque chose qui vous bouleverse, j'ai l'impression, parce que c'est la tour, c'est quand même... et ça vous fait peur, voilà, et ça vous fait peur. Et voilà, et vous êtes dans le déni. Bon, je crois que c'est clair, c'est 3 fois je répète la même chose. Mais c'est très puissant, hein, là, c'est costaud. Donc qu'est-ce qui vient à vous côté positif? Ok, bon. Alors, les énergies sont plus douces, mais si vous arrivez...
En fait, c'est des fortes énergies, mais c'est possible, hein, c'est tout à fait possible, c'est très important en fait. Mais donc si vous arrivez à vous reconnecter à vos émotions, etc., etc., ici, vous allez avec le page de bâton, c'est la satisfaction, l'épanouissement un peu. Hein. Je le vois, ouais, c'est ça. Euh, c'est reprendre de l'énergie, reprendre de l'enthousiasme, reprendre un nouveau départ, euh, faire confiance. Ouais, c'est faire confiance à son instinct, là, c'est repartir vraiment dans de belles énergies, une belle énergie nouvelle et fraîche, quoi. Et là, on voit avec ce 8 d'épée, donc là, c'est le valet de bâton, le 8 d'épée et le 9 de pentacle. Donc avec ce 8 d'épée, on voit que vous allez, vu que c'est en positif, vous allez vous libérer de ces chaînes que vous n'aviez pas en fait, hein, de ces pensées limitantes, de ces mensonges, de ces peurs là. Vous allez vous en libérer parce que vous n'êtes pas, au final, vous n'êtes pas enchaîné, c'est que dans votre tête tout ça. C'est facile à dire, hein, mais bon. Et on vous demande, enfin, vous allez peut-être obtenir de l'aide justement pour ça. C'est ce qui vient aussi aux côtés, et des conseils aussi. De l'aide et des conseils pour. Voilà, c'est ce qui vient en positif également. Et avec ce 9 de Pentacle, on voit que vous allez vous sentir bien, épanoui avec vous-même. Alors, c'est pas. Là, c'est vrai qu'on parle de la vie sentimentale, mais déjà, vous allez. Euh, je pense que vous allez faire un travail sur vous quand même, hein, et vous allez récolter les fruits de votre travail personnel, hein, je parle vraiment, et vous allez retrouver une satisfaction en fait. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir épanoui, vous allez prendre du temps pour vous et l'apprécier. Voilà. C'est ce qui vient vers vous au niveau sentimental. Alors c'est vrai que là ça parle beaucoup de vous, mais euh, bon, voyez comment ça vous parle. En tout cas, vous allez repartir sur des énergies nouvelles au niveau sentimental. Vous libérer et vous épanouir. Donc clairement, bon, voilà. On va aller voir maintenant, on va enlever le professionnel ici. Et on va aller voir pour chaque cas ce qu'on nous dit. Donc, on va aller voir pour les célibataires dans un premier temps. Je vous ai laissé au centre, tiens. Ok. Est-ce qu'on voit là? Si je me mets, là, je sais pas, je vois pas. Alors, on va vous mettre là en fait. Hein. Les petits sagittaires, on va vous mettre là. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit pour les célibataires sagittaires? On nous dit, tu connais déjà ton âme sœur. Bon, donc a priori, ok, avancement. On a cette carte et le message vous dit, ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Bon, là, ça nous rappelle à vous reconnecter à vos émotions, à être sincère avec vous-même. Mais pour ça, il faut savoir déjà, avant de prendre des décisions dans votre vie sentimentale, il faut déjà que vous soyez connecté à vous-même en harmonie pour savoir ce que vous voulez vraiment. Hein, et que vous vous débarrassiez de ces peurs. Bon, a priori, c'est ce qui va arriver de positif. En tout cas, vous allez repartir dans une énergie, etc. Bon, là, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc peut-être qu'il y a une personne proche de vous, une personne que vous connaissez déjà, qui pourrait probablement être une âme sœur. En tout cas, on vous dit que sur ce mois de décembre, avec cette personne, il va y avoir un avancement. Vous allez peut-être prendre des décisions, mais attention, on vous demande de ne prendre des décisions que si vous êtes sincère avec vous-même. Pas de prendre des décisions pour faire plaisir à l'un ou à l'autre, ou pour pas prendre de décision parce que vous culpabilisez par rapport à une personne, ou parce que vous devez faire ça, parce que sinon, si vous faites pas ça, vous allez être, je sais pas, jugé ou quoi, bon, peu importe, je dis n'importe quoi, mais voilà, être sincère avec soi-même. Bon, c'est une évidence en fait, hein, mais bon, là apparemment les messages doivent vous être délivrés. Donc surtout, reconnectez-vous à votre cœur, à votre intuition, à vos, à vos émotions. Qu'est-ce que vous voulez vous? Voilà. Et une fois que vous serez sincère avec vous-même,
mais du coup, vous pourrez être sincère avec les autres et tout se passera mieux au niveau sentimental pour vous, les célibataires. Voilà, donc en tout cas, un avancement avec une personne qu'a priori vous connaissez déjà qui pourrait être une âme sœur. Ensuite, pour les sagittaires en couple, on a 2 messages qui sont tombés. Rencontre par synchronicité, libre arbitre. J'ai dit quoi pour les sagittaires en couple? Oui, c'est ça. Solitude. Et là, nous avons un petit message. Je vous montre l'image. Mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Donc, entre ce message et la solitude, pour les sagittaires qui sont en couple, effectivement, j'ai l'impression que vous allez être séparés physiquement de votre autre, mais c'est seulement une séparation physique, c'est pas une séparation spirituelle. Hein. Vous serez toujours connectés par les énergies l'un à l'autre, mais peut-être que vous serez amenés à être séparés physiquement, mais c'est un choix. Hein. Enfin, c'est un choix. Oui, c'est un choix. Après, a priori, c'est un choix de l'un ou l'autre. Avec cette rencontre par synchronicité, ça me fait penser que vous vous êtes rencontrés à un moment bien précis, c'était le timing, mais que c'est pas pour rien qu'aujourd'hui vous êtes amené peut-être sur ce mois de décembre, à prendre de la distance aussi, ça peut être ça. C'est que ça doit se passer comme ça. Mais ça parle pas de rupture du tout, c'est plus une prise de distance, je sais pas comment je peux dire ça en fait. Bon, en tout cas, vous vous sentirez quand même seul. Ça va pas être forcément évident sur ce mois de. Alors, c'est soit. Alors, là, ça nous parle quand même de distance physique. Après, ça peut peut-être être une distance. Prendre de la distance, quoi, l'un et l'autre. Mais c'est un choix. J'ai vraiment la sensation que c'est choisi. Hein. Alors, vous verrez, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on sent qu'il y a de l'amour entre vous. Hein. C'est clairement. Bon, ils mettent le manque n'existe pas, mais avec cette solitude, je pense qu'il y aura quand même une sensation de se sentir seul, hein, forcément. Euh, mais il y a un amour qui est très puissant entre vous, les couples là, Sagittaire, mais il y aura une distance entre vous en tout cas. Sur ce mois de décembre, après, peut-être que ça. Je pense que ça va pas durer. Avec cette synchronicité-là, je pense que ça va pas durer. Bon voilà, ça me parle comme ça. Ensuite, nous allons aller voir pour les situations compliquées. Qu'est-ce que nous avons? Ton âme sœur n'est pas prête. En effet, c'est compliqué. L'intuition. Et là, nous avons cette magnifique carte qui nous dit transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquis et transforme toute chose. Alors, là, on vous dit peut-être que... bon, là, vous avez... alors, c'est une situation compliquée, là. Bon, il y a quelqu'un... a priori, il y a une âme sœur proche de vous. Mais cette personne n'est pas prête. Vous, je pense qu'elle aussi, vous avez l'intuition que vous êtes en gros fait l'un pour l'autre, peut-être. Mais il y a quelque chose pour l'instant qui n'est pas... Ça n'est pas le bon moment. Mais en tout cas, alors sur ce mois de décembre, je parle. Hein. En tout cas, je sais pas, ce sera peut-être sur la fin décembre ou sur plutôt le début d'année. On voit qu'il va y avoir une transformation. Donc, au niveau sentimental, là, il y a une relation qui se transforme. Donc, a priori, moi, comme je vois ton âme sœur n'est pas prête, intuition, transformation, je pense qu'elle va finir par se rendre compte de quelque chose, cette personne ou alors c'est peut-être vous qui ne vous rendez pas compte, enfin, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, là, vous allez vous laisser tous les deux guider par cette intuition et transformer une relation sentimentale déjà plus ou moins existante. Voilà pour vous les messages. Maintenant, nous allons aller voir un message conseil qui est l'intuition. Bah, décidément, on vient de l'avoir juste avant. Hein. L'intuition, l'intuition.
Et puis avec la grande prêtresse, vous, c'est suivez votre intuition. Hein. Il n'y a pas de... Pardon, j'ai retourné celle-là, je voulais pas la retourner encore. Intuition. Donc, bon, je vous lis quand même le petit qu'on nous dit avec le petit bouquin. Ça peut apporter des informations supplémentaires. Alors, l'intuition nous guide vers un chemin que la raison nous aurait peut-être poussé à éviter. Donc, il faut qu'on lâche prise. Enfin, il faut qu'on lâche prise. Mais Sagittaire, il faut lâcher prise et suivre son intuition. Et pas trop la raison. Et pas du tout, même. Enfin, là, pour vous, on vous dit de pas... Alors, je continue parce que je m'égare. N'est pas simple de prendre des décisions en fonction de ce moment, mais alors, attendez, je change. L'intuition nous guide vers un chemin que la raison nous aurait peut-être poussé à éviter. Il n'est pas simple de prendre une décision en fonction de ce que l'on ressent, mais il est important de le faire. Loin d'être un simple ressenti, l'intuition provient de notre inconscient. Elle se fonde sur de nombreuses informations que notre esprit capte à notre insu. Mais pour bien la suivre, il faut s'être débarrassé de ses angoisses. Exactement ces cartes-là. Hein. Ne pas mettre de filtre sur ce que l'on ressent et savoir faire la différence entre désir et intuition. Parfois, on a tellement envie qu'une chose arrive que cela influe sur notre subconscient et nous donne de fausses intuitions, nous faisant faire de mauvais choix. Pour éviter cela, pose-toi cette question. Mon intuition est-elle faussée par ma volonté d'avoir ce que je veux ? Voilà le message. C'est pas toujours évident de suivre son intuition et de faire le tri entre tout. Hein. Entre raison, intuition, envie. Bref. Alors, maintenant, on va aller voir le petit message de l'oracle astrozène. Là, on est dans des énergies de taureau. Je me fais plaisir en activant mes 5 sens. C'est en prenant du temps pour moi que je gagne en stabilité et en endurance. Voilà, donc on vous dit de vous faire plaisir, de prendre du temps pour vous, et ainsi vous serez plus stable dans votre vie et vous pourrez aller encore plus loin. Et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour, mes petits Sagittaires. Voilà les messages pour vous. J'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle a résonné en vous, qu'elle vous apportera des ondes positives et des éclaircissements sur votre chemin de vie sur ce mois de décembre. En tout cas, si vous avez aimé cette guidance, vous pouvez liker mes vidéos, vous abonner à ma chaîne, commenter mes vidéos ou m'envoyer un mail si vous préférez. Je serai ravie de vous lire. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de décembre et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!